Bonjour à tous, donc cette petite vidéo a pour but de répondre à une question qui revient souvent, c'est comment passe-t-on d'une forme A cosinus oméga t plus phi plus B sinus oméga t plus phi à une forme grand K cosinus oméga t plus, on l'appelle phi 0. Comment on passe de cette forme-là à cette forme-là? C'est relativement simple. Pour ça, on va considérer le nombre complexe Z égale A plus IB, c'est-à-dire un complexe Z dont la partie réelle est A et dont la partie imaginaire est B. Si je construis ça dans le plan complexe, donc là vous avez la partie réelle et ici la partie imaginaire. J'ai mon point Z, on va le mettre ici par exemple. Voilà son affixe. Je peux calculer son module Z, ρ, module de Z, c'est ρ, c'est égal à racine carrée de A2 plus B. Vous savez que ce nombre complexe Z égale A plus IB, vous pouvez l'écrire sous la forme Z égale ρ et I d'un angle, on va l'appeler θ, qui serait l'angle qui se trouve ici. Donc à quoi est égal θ? Et ça, vous connaissez aussi que cette exponentielle peut s'écrire ρ, facteur de cosinus θ, plus I, sinus θ. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est que si j'ai ce nombre A plus IB, si je factorise par racine de A2 plus B2, j'écris que Z, c'est racine de A2 plus B2, facteur de A sur racine de A2 plus B2, plus I, B sur racine de A2 plus B2. En factorisant, racine de A plus IB par racine de A2 plus B2. Et vous voyez que par identification, je me retrouve bien avec quelque chose où là j'ai ρ. Et là, je peux identifier cette quantité-là par cos θ et cette quantité-là à sin θ. On le voit aussi dans le triangle rectangle ici, avec la formule cosinus, c'est l'adjacent, donc A sur l'hypoténuse ρ, donc A sur racine de A2 plus B2, et aussi le sinus, c'est l'opposé, donc B, si j'ai B, sur racine de A2 plus B2. Et donc je sais que cosinus θ doit être égal à A sur racine de A2 plus B2, et que sinus θ doit être égal à B sur racine de A2 plus B2. Okay. Donc si je reviens à mon exercice, à ma question, ici, si je factorise par le module de ce nombre complexe A plus IB, vous voyez que je fais apparaître ces quantités A sur racine de A2 plus B2 et B sur racine de A2 plus B2. On fait la factorisation, donc je peux l'écrire 1, je peux l'écrire comme racine de A2 plus B2, facteur de A sur racine de A2 plus B2, cosinus oméga t plus phi, plus B sur racine de A2 plus B2, sinus oméga t plus phi. Mais j'ai oublié de préciser, on est dans un cas où A et B sont des réels, pas des complexes. Donc dans ce cas-là, je me ramène une forme comme ça. Vous voyez qu'ici, j'ai fait apparaître le cosinus. Et ici, j'ai fait apparaître le sinus du même angle θ. Et donc cette formule 1, je peux l'écrire aussi. Racine de A2 plus B2, facteur de cosinus θ, cosinus oméga t plus phi, plus sinus θ, sinus oméga t plus phi. D'accord. À partir de là, je vois que j'ai une forme que je connais, qui est de la forme cos A cos B plus sinus A sinus B. En effet, si vous avez moins sinus A sinus B. Donc je vous rappelle les formules trigo, cos A plus B, c'est cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B, et cos A moins B, on peut la détruire en posant B égale moins D, égale cos A cos B plus sinus A sinus B. Donc ici c'est cette formule là que j'ai, puisque j'ai un plus ici que je retrouve ici. Et donc j'ai la formule de cos A cos B plus sinus A sinus B avec A égale θ et B égale oméga t plus phi. Autrement dit, je peux réécrire cette expression comme racine de A2 plus B2 facteur de cosinus oméga t plus phi moins θ.
Et donc j'ai gagné puisque je me suis ramené à une forme comme ça, avec k égale le module de z, racine de a2 plus b2, et strictement positive, donc c'est bien une amplitude complexe, strictement positive, puisque c'est un module, et une amplitude réelle, je veux dire, strictement positive, et en posant phi0 égale phi moins θ, eh bien j'ai bien une forme k cosinus oméga t plus phi0. Voilà pour cette contraction de l'expression a cosinus oméga t plus phi plus b sinus oméga t plus phi.